Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par sa grâce, ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 10, 40 à 42. Je rectifie la parole au nom de Jésus. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme, était vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Donc, nous voyons là que le Seigneur Jésus-Christ a essayé, il a essayé de toutes ses forces pour faire comprendre aux Juifs qu'il est venu de la part de Dieu afin d'accomplir la parole de Dieu sur la terre des hommes. La mission que Dieu lui a assignée, c'est de réunir, de sauver le monde entier et réunir les enfants de Dieu avec Dieu, les réconcilier. Mais les Juifs ne voulaient pas entendre ça de cette oreille. Ils étaient opposés au ministère du Seigneur Jésus-Christ. Donc, des fois, quand tu as reçu une prophétie, que tu vas servir Dieu, quand tu as reçu une prophétie, parce que c'est la prophétie que tu reçois, Dieu te dit que tu vas me servir. Quand tu reçois une prophétie et que tu fais l'œuvre de Dieu, que tu vois que c'est difficile, ça ne va pas, reviens en toi-même et relis cette prophétie-là. Mais relis ça de façon plus responsable. Relis ça. Écoute bien cette prophétie que tu as entendue te concernant. Écoute très bien, mot par mot. Peut-être que là, il y aurait un déclic. Comme le Seigneur Jésus. Les Juifs ne voulaient pas entendre tout ce qu'il disait. Donc, il est revenu là où Jean l'avait baptisé. Et c'est là que les personnes qui étaient là ont dit, Jean lui-même là, n'a pas fait de miracles. Mais tout ce qu'il a dit de ce monsieur-là est la vérité. Donc, quand tu reviens là, quand tu reviens en toi, que tu relis ta prophétie, peut-être que tu as appris la prophétie que Dieu t'a donnée, tu as appris ça à la hâte. Mais cette fois-ci, tu relis ça de façon sereine. Peut-être que il y aura un déclic et tu vas entendre des témoignages qui vont te fortifier. Donc, mais ne te décourage pas, parce que tu es sur la bonne voie. Seulement, tu es allé peut-être trop vite, ou tu es allé avec ta propre intelligence, ta propre force. Quand Dieu t'envoie, ne va pas avec ta force. Parce que ta force, elle est limitée. Mais la force de Dieu, elle est illimitée. Donc, relis la prophétie que Dieu t'a donnée avant de commencer ton ministère. Relis la prophétie. Peut-être que tu as manqué quelque chose. Et demande au Saint-Esprit, sois humble, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que depuis que tu parles, les gens sont fermés. Depuis que tu parles, les gens sont fermés. Donc, reviens au départ, sur le point de départ. Tu vois? Et en lisant maintenant la prophétie, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que tu ne comprenais pas. Et à ce moment-là, les gens viendront rendre témoignage, comme ils ont rendu témoignage ici, sans que Jésus ait dit un seul mot. Ils ont dit, ce que Jean a dit de lui est vraiment bien, parce que est vraiment vrai, parce que Jean lui-même n'a pas fait de miracles. Jésus en a fait tout plein de miracles. Tu vois? Mais ce qu'il a dit de ce monsieur est vrai. Et les gens là, ils vont témoigner aussi comme ça. Ils vont dire que vraiment, ce monsieur-là, tout ce qu'il a dit, toute la prêche qu'il a dit là, est la vérité. C'est ça, c'est Dieu qui fait son travail. C'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. Ce n'est pas toi, avec ton intelligence, qui a fait ton œuvre. Non. Il y a des pasteurs, les grands pasteurs, qui ont commencé un ministère avec eux. Non. Après, Dieu leur a dit, ce que tu fais là, je ne suis pas dedans. Tu vois? Donc, en revenant sur à la base, le point de départ, et en réfléchissant, le Saint-Esprit te redessine sa volonté. Parce que quand tu travailles là, pour Dieu,
Il faut que tu fasses sa volonté. Non pas ta volonté, mais sa volonté. C'est ça. C'est ça qu'il faut prendre en compte tous les jours quand tu travailles pour Dieu. Il faut faire sa volonté. Il ne faut pas faire ta volonté à toi. Fais la volonté de Dieu. C'est celui qui t'a envoyé. Il faut lui faire sa volonté. Tu vois, non? Le Seigneur Jésus a dit que je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père m'a appris. Tout ce que le Père m'a commandé de faire. C'est ça. Tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Parce qu'il a vu le Père faire. Il est un modèle, son Père. Et toi, tu es un pasteur. Tu as un modèle, c'est Jésus. Donc ne fais rien de ta propre force. Ne fais rien de ta propre intelligence. Mais fais toutes choses d'après le modèle que tu as vu. Selon la parole que Dieu a dit à Moïse. Le modèle que nous avons là, c'est Jésus-Christ. Il est le seul modèle. Il n'y a pas deux modèles encore. Comme lui, il n'y en a pas. Ça ne va jamais exister. Donc, ce seul modèle-là, il te suffit largement. Jésus. Il te suffit largement pour faire ton travail jusqu'à la fin de ta vie. Il te suffit. C'est pour ça qu'il faut être humble en demandant au Saint-Esprit de t'aider. Et quand il va t'aider, que tu vas bien comprendre, tu iras maintenant de plus puissant au nom de Jésus. Et maintenant, ton ministère, c'est la distiller comme ça. Dieu va faire éclater ton ministère, puis tu vas avancer. Parce que c'est lui maintenant qui est au contrôle. Que Dieu te bénisse. Et quand Dieu est au contrôle, la victoire, elle est certaine, le succès est certain. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ, que ton guide et ton Dieu te bénissent. Et que ton ministère soit éclaté au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as compris maintenant ce qui t'attend de toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, je voulais faire un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Il est grand temps, mon frère, ma soeur, il est grand temps de te réconcilier avec ton Père. Ce n'est pas un hasard si tu es sur la terre ici, là. Ce n'est pas un hasard, c'est la volonté de Dieu. Ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es là. Ce n'est pas sa volonté que tu es là. Mon frère, ce n'est pas sa volonté que tu es là. Fais sa volonté. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. En passant par les eaux du baptême. En donnant ta vie à ton Créateur. Afin que tu sois sauvé du siècle à venir. Le siècle à venir, là, c'est pas de la vie éternelle. Que tu vives éternellement avec ton Dieu. C'est vrai. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place dans Jean 14, 1. Quand j'aurai fini là, je reviendrai et puis je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans toutes les religions du monde entier, il n'y a pas un leader qui a fait cette déclaration. Il n'y en a pas. C'est Jésus lui seul qui a fait cette déclaration. Alors, tu ne peux pas passer à côté d'une grande bénédiction comme ça? Non. Ce que je dois comprendre, c'est que tu n'es pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Mais celui qui est éternel te prépare une place éternelle. Ne passe pas à côté de cette grande bénédiction, s'il te plaît. À cause de quoi, en fait? À cause de quoi tu as raté ton éternité? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de femmes? À cause de garçons? À cause de quoi? Mon frère, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, à demain pour une autre vidéo. Au revoir.